Bon, alors j'imagine que vous avez vu notre sujet, de quoi il s'agit aujourd'hui, puisque franchement c'était couru d'avance, il faut le dire. C'est l'encyclique du pape François qui, a eu, qui est sorti il y a quelques jours là. Et c'est vrai que ça a un petit peu fait jaser cette histoire-là. C'est assez sympathique, parce que bon, on est quand même au courant que le pape est un homme assez déconcertant depuis quelques 11 ans que toute la planète le côtoie. Et puis, c'est vrai qu'on dirait qu'il tisse une énorme toile avec des fils qui nous paraissent assez disparates au début. Et puis même pour ceux qui regardent à court terme, à la rigueur, tous ces fils, tout ce qu'il fait, ça paraît complètement obsolète, voire déviant. Hein. Si vous regardez l'actualité proche, là, il y a un évêque américain qui a fait beaucoup de bruit en disant que, bon, passons, peu importe, parce que pour ceux qui patientent un peu, bah, cette toile, justement, qui était un mystère, elle devient peu à peu lumière. Puis justement, avec cette encyclique, moi, c'est ça qui m'a excité, c'est qu'en fait, on a atteint une sorte de pivot comme ça. Donc, c'est une encyclique qui s'appelle Dilexit Nos, ça veut dire il nous a aimés. Voilà. Et c'est une encyclique sur la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. Bon. Puis vous savez que l'Église, là, on a vécu une période de questionnement assez intense avec le synode sur la synodalité. Ça, vous avez un peu suivi ou bien pas trop trop? Bon, un petit peu, quoi. Ouais, bon, ça fait un peu du... Voilà, ok. Et du coup, c'est vrai qu'il y a eu plein de débats, tout ça. Ça a été un peu... même des fois un peu polarisé, voire polémique, tout ça. Donc bien sûr, vous savez ce qui se passe à ce moment-là, c'est que tu as eu un gros synode, le Saint-Père, eh ben, il fait un document après, en se basant sur les conclusions du synode, un document qu'on appelle une exhortation post-synodale, où il dit, écoutez, je reprends à mon compte tel et tel point du synode. Donc bien sûr, comme ça avait été un petit peu tendu, tout le monde attendait qu'il sorte ceci. Et en fait, ben voilà, au lieu, au lieu de faire ça, il a dit non, mais écoutez, dans, le, dans, le, dans le document final, il y a assez de choses pour nous inspirer. Et il sort une encyclique. Et vous savez, dans les documents du Saint-Père, il y a plusieurs trucs. Tu as des documents, c'est des petits documents. Après, par exemple, tu as une exhortation apostolique, comme je crois la joie de l'évangile, c'est une exhortation apostolique. C'est un document un peu pastoral, mais encore plus haut, quand il veut dire vraiment un truc de façon assez solennelle, il fait une encyclique. Bon, et là, du coup, ben, c'est exactement ce qu'il a fait. Bon. Et puis, c'est un document qui vise le cœur, justement. En fait, d'ailleurs, c'est sur le cœur, ça tombe bien. Et puis, de fait, c'est assez étonnant, parce que je ne sais pas si vous avez déjà dans votre vie lu une encyclique, quelqu'un. L'encyclique, je ne sais pas, de Jean-Paul II, ou bien Benoît XVI, il y a Dieu est amour, c'est magnifique. Hein. Ou bien Sauvé dans l'espérance, il faut la lire chaque année, si vous êtes bon chrétien. Non, je rigole, c'est pas vrai. Mais tout ça pour dire que c'est vraiment magnifique. Mais en fait, c'est des documents en fait d'habitude où tu reprends toute la théologie, puis après tu ajoutes deux, trois trucs. Et là, au contraire, c'est plutôt une espèce de somme spirituelle. Et puis c'est vraiment magnifique. Ensuite, le deuxième point qui était surprenant, c'était le thème, parce que on savait que le pape François, bah, il aime les dévotions populaires, c'est quelque chose qui est cher à son cœur, mais on n'avait pas vu venir que justement il allait finalement centrer son pontificat sur le Sacré-Cœur, et puis qu'il allait montrer que tout ce qu'il fait, vous savez, il fait plein de réformes, il parle sur plein de thèmes qui paraissent un petit peu dans tous les sens, mais il dit non, mais le point d'incandescence de mon truc, en fait, au fond, c'est le Sacré-Cœur. Je ne sais pas si déjà vous voyez le lien entre l'écologie intégrale et puis le Sacré-Cœur, on va le voir, on va le voir. Autre chose, c'est que peut-être vous savez qu'il y a une espèce un peu de, entre guillemets, de guéguerre entre les personnes qui aiment la théologie, la rationalité, voilà, et puis des personnes qui pratiquent plus les dévotions, tout ça, et ces dévotions sont parfois vues comme irrationnelles, comme superstitieuses, et puis parfois même, elles sont vraiment pratiquées comme ça. Bon. Et de même, il y a une autre guéguerre, c'est ceux qui aiment, vous savez, la liturgie au sens académique, et puis ceux qui aiment, par exemple, le Sacré-Cœur, cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. Vous savez, un peu ce genre de moule, quoi. Bon. Et puis du coup, là, le pape, il va joindre les deux d'une façon vraiment très assumée. Et c'est pas pour dire que ce genre de synthèse, ça n'existait pas. Mais ici, bah, il le fait de façon simple, explicite, magistérielle. Puis vous voyez, on avait des traités spirituels, des traités ascétiques, des traités mystiques, des traités de théologie. Mais simplement, on n'avait jamais joint de cette manière-là le thème du cœur, c'est-à-dire un thème purement anthropologique, je vais expliquer après un peu plus, avec le thème du Sacré-Cœur, un thème purement théologique, voire mystique. C'est-à-dire que, vous voyez, des gens, ils parlent de la dévotion au Sacré-Cœur, et lui, le pape, il commence par dire, mais ton cœur. Bon, alors,
Et on va lire après, on va lire pas mal de bouts, c'est vraiment magnifique. Bon. Et après, c'est vrai que, comme je disais, le pape, il a déconcerté avec ses encycliques. Il a fait 3 encycliques. Bon, je ne parle pas de la première, qu'en fait, c'était Benoît XVI qui l'avait écrit, et puis c'est François qui l'a signé, ce qui est un bon truc, franchement, tu fais écrire une encyclique par Benoît XVI, tu signes toi-même, ça passe toujours bien. Mais il a fait 3 encycliques vraiment très spéciales. Tout d'abord, c'était Laudato Si, une encyclique écologique, sur la façon de vivre ensemble dans la maison commune. Ensuite, il a fait une encyclique plutôt genre sociale, et c'était Fratelli Tutti, sur la fraternité et l'amitié sociale. Et maintenant, il conclut par une encyclique sur le cœur, sur la chaleur du cœur de Dieu qui se répand sur chacun de nous. Parce que si tu reçois cette chaleur, ça peut déborder en fraternité et ça peut même déborder sur toute la création. Et donc en fait, tu as une espèce de fil rouge un peu en entonnoir. C'est qu'il est parti d'une conception extrêmement large et assez holistique. Vous savez, holistique, comme on dit, ça part d'où? De la vie humaine. Donc l'écologie intégrale dont il disait que c'était une façon de voir spirituelle. Puis comme il disait, hein, tel on traite la création, tel au fond on traite Dieu ou on traite les autres, parce que tout est lié au fond, c'est ta façon de traiter. Donc il a fait ça. Ensuite, il a affermi ce propos de collaboration, de coalition, de communion, en publiant l'encyclique sur la fraternité humaine. Et puis ensuite, il a donné la source à tout ça avec l'encyclique dont nous traitons aujourd'hui. Et vous savez qu'il y a le Parelmonial, là où il vénère le Sacré-Cœur, justement. Vous connaissez Parelmonial ou pas? Ouais, ok. 2h24 de route depuis ici, exactement, si jamais vous voulez faire un pèlerinage. Et donc, le recteur du sanctuaire s'appelle le père Étienne Carme. Il a fait vraiment une bonne introduction si vous achetez le document là, du pape. Enfin, il y a plusieurs éditions, mais là, c'était l'Emmanuel. Et il disait qu'au fond, c'était la clé de voûte du pontificat. Bon, je trouvais ça sympa. Parce que, bien sûr, on ne peut pas se contenter de faire de l'écologique. Ah ben non, il y a aussi le social, le fraternel. Sinon, hein, par exemple, nous, on ne serait pas ici, on serait juste à désherber nos patates. Enfin, pas en cette saison d'ailleurs, mais passons. Et puis, en même temps, tu ne peux pas dire que tu vas juste faire du social, du fraternel. Ben, parce qu'il y a aussi le spirituel, le mystique. Et puis, en fait, le spirituel, le mystique, donc par exemple la veillée de prière tout à l'heure, ben, ça donne son flux à tout le reste. Si tu n'as pas la source du fraternel, si tu n'as pas la source de l'écologie intégrale, bon, en fait, ça va dévier. Bon, voilà, c'est ce que dit le pape. Et puis voilà, donc moi je suis content parce que justement, quand j'ai commencé à lire l'encyclique, je me disais, bon sang, mais voilà, en fait, ça fait vraiment un fil suivi. Et quand j'ai lu jusqu'à la fin, je suis arrivé à la fin, écoutez le pape François, ce document nous a permis de découvrir que le contenu des encycliques sociales Laudato Si et Fratelli Tutti n'est pas étranger à notre rencontre avec l'amour de Jésus-Christ. En nous abreuvant de cet amour, nous devenons capables de tisser des liens fraternels, de reconnaître la dignité de tout être humain et de prendre soin ensemble de notre maison commune. Voilà, c'est QFD. Je me souviens bien d'ailleurs, moi, en 2013, quand il a sorti Laudato Si, moi j'étais séminariste, vous savez, c'était dans le trip théologique, tout ça. Et puis, quand le pape François a été élu, moi j'étais incroyable. Et alors, qu'est-ce qu'il va nous sortir comme première encyclique? Et puis, avec les autres séminaristes, on faisait un petit peu, pas des paris, mais on faisait des conjectures, quoi. Et puis, moi je disais un truc, vous savez, très genre, aujourd'hui, il faut parler du salut, enfin, un truc un peu très théologique, tout ça. Bon, voilà, alors. Il sort Laudato Si, moi je suis là, mais pourquoi il parle de ça? Puis maintenant, peu à peu, je commence à comprendre que la boucle est bouclée. Puis c'est vrai qu'au début, tu comprends avec Laudato Si qu'il y a un sens spirituel à l'écologie. Mais avec cette boucle-là, le cœur, tout est bouclé d'une façon. Voilà. Alors, bien sûr, les réactions, vite fait, hein, là on est dans l'introduction, après on va la lire concrètement, quoi. Bien sûr, il y a eu plein de choses très positives qui sont un peu sorties, tout ça. Et puis d'autres gens, voilà, des journalistes, par exemple ceux du Figaro, qui sont toujours très très sceptiques par rapport à ce thème, parce qu'ils trouvent ça bien sûr d'un autre âge. Non, mais tu vois, aujourd'hui, tu vas quand même pas avoir confiance au cœur sacré de Jésus. Enfin, attends, on est au 21e siècle. Non, mais franchement. Et puis voilà, puis en plus, le pire, c'est que c'est sorti pile à la fin du synode, donc ils disent, mais c'est quoi cette com, etc. Bon. Alors, déjà, je veux juste dire un truc, c'est que l'encyclique, elle est destinée à 2 types de personnes. Premièrement, ceux qui pensent que c'est tout à fait crétin d'avoir une dévotion au Sacré-Cœur, puis il y en a beaucoup qui ont déjà été très touchés. Par exemple, j'ai écouté un podcast de nos frères et sœurs québécois, là,
Et c'est vraiment trop marrant parce qu'eux ils disent ça au début. C'est de se dire, là, mais pourquoi ce pape, il nous sort ce truc là, sur le Sacré-Cœur là. Et puis en fait, à la fin, ils sont là, bah, je peux te dire que j'ai revu ma vie spirituelle là. Bon, voilà, super. Ensuite, autre personne pour qui c'est destiné, bah, c'est ceux justement qui pratiquent cette dévotion avec foi et puis qui ont besoin, entre guillemets, d'huile dans les rouages. Par exemple, justement, ce fameux Père Étienne, il dit qu'on a besoin de désensabler notre dévotion au Sacré-Cœur. Sinon, ça devient, c'est le mantra catho, là. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en toi. Mais après, ça baigne pas ta vie. Ça donne pas l'huile le rouage de ta vie. Bon, voilà. Parce que c'est vrai que, par exemple, une encyclique, je vais comme dire juste une façon sur comment lire les textes du pape. Parce que, bah, vous voyez, l'Église, c'est pas genre juste une institution, on va dire, structurée et polémique qui a sa com. Bah justement, le cœur de l'Église, en fait, c'est le cœur. Et d'ailleurs, c'est déjà notre cœur, probablement le cœur du Christ. Puis ça échappe tout à fait à une sorte de mécanique de com, de buzz, de fluide des réseaux sociaux, puis vous savez, du journalisme McDo. C'est pour ça que moi, quand je lis ces critiques, je me dis, mais bon sang, mais c'est fou comme ils passent à côté du truc. Puis c'est vrai que ceux qui critiquent toujours le pape François, d'ailleurs là je fais une bonne parenthèse, c'est vrai que souvent ils lisent toujours à la mesure de leur propre prisme. C'est un prisme négatif. Mais justement, l'encyclique du pape François là, bah d'ailleurs toute parole en fait, si vous parlez à quelqu'un, bah ça s'adresse à un cœur ouvert en fait. Si tu as un cœur fermé, tu liras de toute façon de façon négative. Donc qu'est-ce que ça va te donner en toi? Bah, du négatif. Mais c'est évident que si tu as un cœur ouvert, bah, tu pourras entendre autre chose que ton propre prisme. Puis c'est ça un peu le truc. Puis un esprit dans lequel lire bah, la parole de Dieu. On en a parlé en juin, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et puis bah, ce genre de document. Bon. D'ailleurs, on nous soit dit, c'est rigolo, ça, il y a toute la petite polémique autosuscitée en France. Je me moque un peu parce que je ne suis pas français, hein, je me moque un tout petit peu de la France, excusez-moi, cocorico. Vous savez qu'il y a eu l'ouverture de Notre-Dame, machin, alors le pape n'est pas venu, mais il va en Corse. Puis après, il y a des articles qui sortent, le lien tendu du pape avec la France, c'est un peu des trucs comme ça, non mais lisez l'encyclique. C'est une encyclique française. Il y a des milliers, je suis pas sûr d'exagérer franchement, de références. Il y a tous les saints français. Cocorico. Mais ça c'est incroyable. On va en parler tout à l'heure. Mais c'est trop marrant, franchement, le Saint-Père, là, il aime la France. C'est bon. Cocorico, tout va bien. Voilà. Bon, tout ça pour dire. Ensuite, également, le sous-titre de la lettre, ça dit quelque chose. Attention, c'est subtil. C'est toujours le truc que tu lis jamais vraiment. Tu te dis, ah ben, c'est qu'un titre d'éditeur, machin. Pas du tout. Lettre sur l'amour humain et divin du cœur de Jésus-Christ. Ça veut dire qu'on ne va pas juste parler d'amour humain en général et de façon un peu planante. On ne va pas non plus parler juste de l'amour divin, vous savez, de façon un peu déconnectée. Des fois, tu lis des livres de théologie. Voilà, tu trouves ça très beau de loin, mais tu ne vois pas très bien le lien avec ta vie. Non, on va parler de l'amour humain de Jésus pour déboucher sur son amour divin. Et des fois, je me dis, pourquoi tant de gens, ils ne parviennent pas à vivre un chemin profond dans la prière? Parce que la divinité les décourage, vous voyez. Elle est tellement haute, alors que justement, du point de vue de Dieu, Dieu lui-même, pour qu'on puisse l'atteindre, ben, il a donné l'humanité de Jésus. L'humanité caressante. Vous savez, c'est un mot qui revient souvent dans l'encyclique. Caressante de Jésus. Puis justement, voilà, c'est cette question que le pape prend à bras-le-corps. Et puis des fois, même, il y a des expressions, c'est un peu de l'alpinisme théologique, où là, il ose des petites formules. Par exemple, à un moment, il dit les sentiments humains de Jésus, donc par exemple quand il pleure, quand Lazare est mort, ou je sais pas quoi, des trucs comme ça, les sentiments humains de Jésus deviennent le sacrement d'un amour infini et définitif. Donc notre dévotion, elle doit aussi être faite de l'amour pour l'humanité de Jésus. Bon, mais ça on y reviendra. Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est que le pape, il part d'encore plus loin que le cœur humain de Jésus. Il part de notre propre cœur, il part du cœur humain. D'habitude, c'est comme je vous disais, d'abord, il faisait un rappel de tout ce qui a été dit, comme disait Pi 9, Pi 8, Pi 7, machin, et puis après il rajoute sa toute petite griffe, voilà, bon. Mais là, au contraire, c'est plutôt une approche par le bas. En fait, c'est de type, on va dire, personnaliste. Je ne sais pas si vous aimez des auteurs comme Saint Augustin, comme Kierkegaard, le penseur là, protestant, Saint John Henry Newman, ou bien justement Benoît XVI.
c'est un peu le même genre de truc. C'est une espèce de puissante philosophie existentielle du cœur au début. Puis du coup, ça fait que tu peux laisser tomber en fait toutes tes images un petit peu pralineuses du cœur, vous savez. Enfin, je vous laisse remplacer le mot pralineux par le mot que vous avez compris que je voulais dire. Tu vois, un homme de cœur, ou bien vraiment avec le cœur, vous savez, un peu comme ça, avec beaucoup de H dans le cœur, machin. C'est pas du tout ça, il va parler du cœur. Et on va lire quelques extraits un peu explosifs tout à l'heure. Voilà. Je pense que ceux qui connaissent bien, par exemple, l'histoire du Sacré-Cœur, ou ceux qui connaissent bien la théologie biblique, c'est plutôt cette première partie qui va surtout vous émerveiller. Bon, un commentateur disait, de façon un peu ambitieuse, que François voulait refonder l'anthropologie entière à partir du cœur. Et ça, c'est typique, par exemple, aussi une démarche chez Saint François de Sales. D'ailleurs, une fois de plus, Cocorico, le pape François, il fait vraiment un long passage sur Saint François de Sales, assez travaillé. Bon, on verra ça, quoi. Et également, un truc qui est intéressant, c'est qu'il répond point par point, mais avec délicatesse, aux objections à la dévotion au Sacré-Cœur. Vous savez qu'il y a plein d'objections de tous côtés. Déjà, les orthodoxes, qui critiquent beaucoup ces dévotions, on le verra. Et puis justement, je ferai une petite section aussi à ce sujet. Ensuite, un autre truc qui est étonnant, puis pour ceux qui sont un peu, qui aiment lire des trucs un peu croustillants, ça vaut le coup, c'est la largeur des références. Parce que c'est pas juste des auteurs, mais aussi plein d'expériences, des gestes, ou même un petit peu des blagues, des trucs comme ça. Alors voilà, il y a le grand philosophe Heidegger qui se frotte avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, il y a les expériences culinaires de l'adolescence, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, les panzerotti. Moi je ne sais pas ce que c'est, j'ai regardé sur Internet, ça a l'air très bon d'ailleurs, j'espère que les sœurs m'entendent. Pardon. Voilà, donc il décrit des expériences culinaires pour parler des trucs, etc. Alors ça flirte très simplement avec la mystique de Saint Jean de la Croix. Enfin, c'est vraiment délicieux. Et même, à un moment, il cite un confrère jésuite décédé assez jeune et dont les écrits n'ont pas été publiés. Donc, et puis, toute cette première partie sur le cœur, ça se base pas mal sur des écrits inédits de ce gaillard qui s'appelle le Père. J'ai oublié entre-temps, passons. Voilà. Donc, ça rend en fait la lecture assez... ça te donne une spiritualité assez incarnée, quoi. Voilà, c'est un peu un texte boussole, c'est un texte synthèse, ça a une action unifiante sur nos personnes, mais également entre nous. Vous savez qu'il y a plein de, comme on dit si bien dans le jargon ecclésial, il y a des sensibilités. Et puis là, effectivement, il dit, non mais ça rassemble quand même pas mal. Donc voilà. Puis je terminerai un peu cette introduction en vous disant que c'est rigolo, parce que, mais moi, pardon, ça c'est mon ironie, vous pouvez après effacer ce que je viens de dire, mais... C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, et c'est surtout dans les médias, ils s'attendent à ce que le pape défende la place de telle ou de telle personne, de tel ou tel groupe dans l'église. Et vraiment, il devrait défendre la place des machins dans l'église, etc., etc. Et en fait, personne ne s'attendait à ce que le pape défende la place de Dieu dans l'église, en fait. C'est ce qu'il fait exactement avec ce document. Puis d'ailleurs, vous savez, le pape, il a eu des nouvelles expressions dans son pontificat, par exemple, mondanité spirituelle ou synodalité. Soit c'était des expressions qui étaient déjà un peu courantes, un peu chez les auteurs, mais c'est lui qui les a vraiment déterrées, qui les a montrées à la face du monde. Mais en gros, la mondanité spirituelle, c'est que Dieu retrouve sa première place dans l'Église, en fait. C'est que le mystère du Christ éclaire l'Église, parce que sinon tu fais l'Église sans le Christ, c'est ça l'idée. La synodalité, c'est pour dire que l'Esprit Saint doit parler par le cœur de tous les croyants. Mais si tu fais de la démocratie, ça n'a rien à voir avec la synodalité. Souvent, c'est le pape, il défend la place de Dieu dans l'Église. Bon. Voilà. Maintenant, on va tâcher de faire un peu une lecture. J'espère que ça ne va pas trop vous endormir. Mais on va essayer d'en retirer le substrat. Puis, justement, je suis content parce que là, il est 18h20. Vous savez que j'ai un gros problème avec ma montre. Et du coup, au moins, je peux arrêter au milieu. Puis après, je peux vous dire, voilà pour la suite. Vous lirez le reste. D'accord? Alors, citation. Je dirais toujours citation dès que c'est le pape qui parle. Ok? On utilise souvent le symbole du cœur pour parler de l'amour de Jésus-Christ. Certains se demandent si cela a encore un sens aujourd'hui. Or, lorsque nous sommes tentés de naviguer en surface, de vivre à la hâte sans savoir pourquoi, de nous transformer en consommateurs insatiables, asservis au rouage d'un marché qui ne s'intéresse pas au sens de l'existence, nous devons redécouvrir l'importance du cœur. Voilà, on voit bien, d'un côté, peut-être on trouve un peu débile cette dévotion au cœur de Jésus, mais de l'autre côté, l'expérience de notre civilisation, ça nous appelle justement à trouver un centre
Le cœur. Et vous vous souvenez qu'on a parlé, je crois, une fois une veillée, c'est que quand Dieu fait un espace, il met un centre. Par exemple, il fait le jardin d'Éden au début de la création. Ah, il plante plein d'arbres, mais au centre, il y avait l'arbre de vie. C'est assez mystérieux, on ne sait pas très bien, mais c'est pareil existentiellement. L'homme a besoin d'être orienté, il lui faut un centre. Puis, d'ailleurs, je me permets de vous citer vite fait quelqu'un qui a, alors, pas trop à voir avec le giron chrétien, encore que je crois, apparemment à la fin, c'est un grand anthropologue, peut-être même le plus grand, c'est Mircea Eliade. Ça vous dit quelque chose ou pas? Non, passons, peu importe. Il a écrit un ouvrage très très connu, je crois que c'est peut-être le plus connu, c'est Le sacré et le profane. Puis il étudiait les civilisations un peu antiques, pourquoi il faisait par exemple un pieu sacré ou bien un lieu de culte, et puis en fait sur lequel s'orientait le village. Et il dit ceci: dans l'expansion homogène et infinie, dans laquelle aucun point de référence n'est possible et où donc aucune orientation n'est possible, la hiérophanie, c'est-à-dire la manifestation du sacré, révèle un point fixe absolu, un centre. L'espace profane n'offrant donc à l'homme aucune orientation dans sa vie, il est nécessaire que le sacré se manifeste par une hiérophanie, lors de laquelle sera instauré un site sacré permettant à l'homme de s'orienter. Le site d'une telle hiérophanie équivaut à un centre, un point fixe. Ce centre abolit l'homogénéité et la relativité de l'espace profane, car il devient l'axe central de toute orientation future. C'est pas juste local ce qu'il veut dire en fait. Il dit que en fait dans notre réalité c'est très similaire. On a besoin d'un point d'ancrage vers lequel on s'oriente. Et du coup ici le pape François il dit ceci: le cœur est vu comme le centre, mais aussi au sens où le cœur c'est la synthèse de tout, au sens où il unifie toute chose, comme si, je sais pas ce que ça vaut comme image, mais par exemple, si tu as une mosaïque, c'est fait de plein de petits trucs, de tout petits éléments, mais en fait, tu n'as aucun sol pour les soutenir. Puis du temps que tu as un sol, tu peux assembler les éléments. Ce serait un peu ça. Alors, le pape continue. Dans la Bible, on nous parle d'un centre, le cœur, qui se trouve derrière toute apparence, même derrière les pensées superficielles qui nous trompent. Les disciples d'Emmaüs, dans leur marche mystérieuse avec le Christ ressuscité, ont vécu un moment d'angoisse, de confusion, de désespoir, de désillusion. Mais au-delà, et malgré tout, quelque chose se passait au fond d'eux. Notre cœur n'était-il pas tout brûlant au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin? Ça veut dire qu'il y a deux lieux. Tu as un lieu un peu au-dessus, c'est plein d'émotions, des angoisses, des confusions. C'est pas ton cœur. Parce que des fois, souvent, les gens ils disent c'est ça mon cœur, je ressens ci, je ressens ça. Non, non, il y a un lieu plus profond. On fait dans notre vie l'expérience du cœur, mais on ne peut pas le définir. C'est un lieu mystérieux, c'est un peu indicible. C'est pour ça que dans l'encyclique, vous ne trouverez pas de définition du cœur. Je continue à citer. En même temps, le cœur est le lieu de la sincérité, où l'on ne peut ni tromper ni dissimuler. Il renvoie généralement aux véritables intentions d'une personne, ce qu'elle pense, croit et veut vraiment, les secrets qu'elle ne dit à personne, et en fin de compte, sa vérité nue. Il s'agit de ce qui est authentique, réel, vraiment à soi, ce qui n'est ni apparence ni mensonge. Et ça, vous voyez, quand il dit ça, le pape, c'est pour dire, c'est un langage finalement assez moderne. Quand il parle du fait qu'il y a un lieu de la vérité nue en nous, c'est que bien sûr aujourd'hui vous êtes d'accord pour dire que la morale extérieure, celle que tu vas proclamer en chair, elle n'est plus forcément acceptée aujourd'hui, puis on ne veut plus forcément écouter la doctrine de l'Église, vous savez déjà ça, vous savez la doctrine de l'Église là-dessus, avec le mot dogme, vraiment tout ça, en fait c'est très difficile à accepter pour les gens aujourd'hui. Par contre, ce qui est frappant, c'est que tout le monde peut comprendre qu'il y a un lieu très profond où on ne peut tromper ni personne, ni soi-même, ni Dieu. Puis ça, en réalité, tout le monde sent ça, même des gens qui sont pas du tout proches de l'Église, de l'enseignement de l'Église, de la prière, etc. Tout le monde sent qu'il y a une vérité nue où tu ne peux pas tromper. Et en fait, ça c'est un passage qui est important pour l'évangélisation, en fait. Ça veut dire que, voilà, c'est une façon de parler aux gens d'aujourd'hui. Citation: nombreuses sont nos tentatives pour montrer ou exprimer ce que nous ne sommes pas. Or, tout se joue dans le cœur. On y est soi-même, quel que soit ce que l'on montre extérieurement et ce que l'on cache.
C'est la base de tout projet solide pour la vie, car rien de valable ne se construit sans le cœur. L'apparence et le mensonge n'offrent que du vide. Voilà, donc le pape nous invite à vivre la substance. Puis c'est précisément ce que le monde ne peut pas trop offrir, parce que le pape invite l'Église vraiment à être dans sa mission, celle de ne pas se cacher derrière des apparences, derrière du virtuel, ou derrière du chiffre, ou derrière des trucs comme ça, mais quand même d'être quelque chose comme la moelle du monde. Haute citation. Dans ce monde liquide, il est nécessaire de parler à nouveau du cœur, d'indiquer le lieu où toute personne fait sa synthèse, quelle que soit sa catégorie et sa condition, là où l'être concret trouve la source et la racine de toutes ses autres forces, convictions, passions et choix. Mais nous évoluons dans des sociétés de consommateurs en série, vivant au jour le jour, dominés par les rythmes et les bruits de la technologie, et qui n'ont pas une grande patience pour accomplir les processus que l'intériorité requiert. Donc voilà, c'est ce monde liquide dans lequel on vit qui en fait appelle le cœur. Et c'est le rôle que l'Église a à jouer à présent. Et c'est un rôle qui doit être un certain témoignage qu'il y a une architectonique de l'intériorité et qui requiert une certaine patience. Puis aujourd'hui, la patience n'est plus de ce monde. On est dans un monde de restauration rapide, mais aujourd'hui, de la patience, de la lenteur, des fois justement, ça peut être un témoignage d'intériorité. Moi, je me souviens que quand j'étais petit, le curé était toujours stressé pour faire vite la messe, parce que les gens, il faut faire vite, mon père. Puis là, mais c'est long. Et c'est fou ça quand même. Moi, je trouve que c'est le lieu de l'intériorité, justement. C'est ce que la télé peut pas offrir. C'est la lenteur du regard intérieur qui prend peu à peu. Enfin, vraiment, il y a un témoignage à jouer là-dedans. Autre citation. Dans la société actuelle, l'être humain risque de perdre le centre de lui-même. L'homme contemporain est souvent perturbé, divisé, presque privé d'un principe intérieur qui crée l'unité et l'harmonie de son être et de son agir. Malheureusement, des modèles de comportement assez répandus amplifient sa dimension rationnelle et technologique, ou à l'inverse, sa dimension instinctive. Le cœur fait défaut. Et ça veut dire ça en fait. Ça veut dire que le pape il reconnaît qu'en nous, il y a une catégorie rationnelle. Par exemple, il faut étudier, il faut réfléchir, il faut avoir l'intelligence pratique pour organiser les veillées, machin, super. Il y a la catégorie technologique, puis voilà, ben c'est super, il y a plein de choses qui sont légitimes, magnifiques. La catégorie scientifique, puis ensuite la catégorie de l'instinct, des émotions, tout ça. Mais ce qui initie tout ça, ce qui fait avancer tout ça, ben justement, c'est ce que le pape dit, c'est le cœur. Puis oui, il n'y a pas de définition. Mais justement, c'est à nous de faire l'expérience de ça. Sinon, tu restes, tu as un cœur d'ingénieur. Non, mais pardon pour les ingénieurs, je rigole un peu en disant ça, mais pour dire, tout n'est pas logique en fait. Ben, on va le voir plus tard de toute façon. Beaucoup se sont sentis, dit le pape, en sécurité dans le domaine plus contrôlable de l'intelligence et de la volonté, afin de construire leur système de pensée. Ça veut dire qu'en gros, même ta raison, ta volonté, ton agir, tu es dans ta puissance, bah, ça peut être aussi une fuite. Le cœur, c'est un tel mystère, c'est si profond que des fois tu cherches des échappatoires dans le monde du contrôlable. Alors, citation suivante. Si le cœur est dévalorisé, alors parler avec le cœur, agir avec le cœur, mûrir et prendre soin du cœur est également dévalorisé. Lorsque la spécificité du cœur n'est pas prise en compte, sont perdues les réponses que l'intelligence à elle seule ne peut donner, perdue la rencontre avec les autres, perdue la poésie, et nous passons à côté de l'histoire et de nos histoires. Car la véritable aventure personnelle est celle qui se construit à partir du cœur. À la fin de la vie, c'est tout ce qui comptera. Voilà, tout ce qu'on aura bâti, tout ça, bon, mais reste le cœur, reste le cœur. Bon, et il y a un petit bout de définition plus loin. L'intimité est l'acte, la sphère du cœur. C'est-à-dire, l'intimité, c'est ce que fait le cœur. C'est assez spécial, quoi. Bon. Ça veut dire que toutes les expériences extériorisantes un peu de notre civilisation, bah, ça suffit pas pour faire une vie, qu'on a à redécouvrir notre intimité, notre intérieur. Et ici, maintenant,
fait une réflexion assez moderne. Les algorithmes à l'œuvre dans le monde numérique montrent que nos pensées et ce que décide notre volonté sont beaucoup plus standards que nous ne le pensions. Elles sont facilement prévisibles et manipulables. Il n'en va pas de même pour le cœur. Vous voyez, ça c'est vraiment profond. C'est qu'en fait, vous voyez les algorithmes qui pilotent l'intelligence artificielle, bah bien sûr c'est le miroir de notre pensée, parce que l'intelligence artificielle c'est un pool de toute l'activité virtuelle, on va dire, des hommes. Donc en gros ça summarise un peu la pensée humaine pour dire vite fait la chose. Bon, et bien en fait c'est assez prévisible et calculable, mais en fait il n'en va pas de même du cœur. Il a un côté imprévisible, il est mystère. Et il y a même un autre passage dans le... Bon là j'ai pas mis la citation parce que j'avais peur de faire trop long comme d'habitude, ma grosse angoisse. Mais il parle des exercices de Saint Ignace, une remarque qui est assez parallèle à ça. C'est qu'il dit il y a des spiritualités qui se basent assez rationnellement sur un bon propos de fond. C'est-à-dire je veux le bien et maintenant j'agis logiquement en conséquence. Bon. Et il dit que les exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola, c'est pas ça. C'est plutôt justement aller au fond, le cœur, et qui est imprévisible, parce que c'est là que résonne une voix qui n'est même plus la tienne, qui est celle de Dieu. Ça veut dire que c'est imprévisible et que tu te bases sur quelque chose qui est plus profond que la pure et simple logique. Bon. Le mot cœur ne peut être épuisé par la biologie, la psychologie, l'anthropologie et toute autre science. Il fait partie de ces mots originels qui désignent les réalités de l'homme qui lui reviennent dans la mesure où il est précisément un être complet en tant que personne corporelle et spirituelle. Je ne sais pas, vous vous souvenez peut-être certains que j'avais fait un truc sur l'intelligence artificielle, et puis l'intelligence artificielle, je disais qu'elle allait montrer à l'homme ce qu'elle était en propre, par contraste, puisque maintenant l'intelligence artificielle, elle fait 1000 fois mieux tout ce que notre pensée tâche de calculer. Bon, ça veut dire que nous, on est là à se dire, mais moi je suis qui? Mais justement ici, le pape, il fait cette réflexion que le cœur est un des mots originels, un mot qui fait l'humanité en propre. Et ça se démarque absolument de toute technique. Il cite aussi Karl Rahner qui dit que le fond de la réalité, c'est l'amour. Puis de fait, du coup, toute technique déjà est dépassée. Bon. En même temps, le cœur rend possible tout lien authentique. Car une relation qui n'est pas construite par le cœur ne peut pas surmonter le morcellement de l'individualisme. Deux monades qui se croiseraient pourraient seulement se maintenir, mais elles ne s'uniraient pas vraiment. L'anti-cœur est une société de plus en plus dominée par le narcissisme et l'autoréférence. Nous arrivons finalement à la perte du désir. Là, en quelques mots, il nous croque une vision sociale. C'est-à-dire qu'il dit que, par exemple, avis pour la vie conjugale, c'est que finalement, on est tous pétris d'individualisme, ma foi, voilà quoi. En fait, une relation pas construite sur le cœur, justement, ça pourrait pas surmonter cette tendance à l'individualisme. Ou alors, justement, on se maintiendrait ensemble, ça s'appelle une colocation, pas un mariage, mais en fait, c'est pas une vraie union. Et puis après, il dit deux mots, c'est de plus en plus dominé par le narcissisme et l'autoréférence. Autre nom des vices capitaux d'égoïsme et d'orgueil. Et finalement, il dit, les conséquences ultimes de notre anti-civilisation, ça se mesure déjà aujourd'hui, c'est la perte du désir. Puis c'était frappant parce que, pour rebondir encore un peu sur la JDJ qu'on a vécue, puis moi justement j'essaie de parler un peu du, vous savez, du feed de TikTok. Vous voyez ce que c'est TikTok? Ouais. En gros, un réseau social comme les autres où tu déroules toujours des infos, tu déroules toujours ce que d'autres gens ont mis, tu déroules. Puis en fait, c'est sans fin, c'est vraiment infini. Et puis moi, je leur disais, vous savez qu'il y en a certains d'entre vous, ils m'ont raconté qu'ils ont réussi à aller jusqu'au bout du fil. Alors, c'est un peu comme ça. Oui, parce qu'ils ont été gavés, ils ont été dégoûtés, tellement, en fait, ils sont arrivés au bout de leur capacité de prendre des infos sans aucun accomplissement personnel. Puis justement, c'est lié à cette espèce de truc dont parle le pape François, la perte du désir. La perte du désir, ça veut dire que tout devient flasque finalement. Peut-être juste, tu es encore une limace qui est juste encore attirée par la salade, point final, mais il n'y a plus de vie, il n'y a plus de poésie, enfin voilà, tout ça, ça pour dire. Puis vous savez qu'on parle quand même au niveau de la civilisation du brown out. Ça veut dire en gros,
comme une sorte de... On est grillé et il n'y a plus rien qui bouge parce que justement, il n'y a plus un désir, il n'y a plus une force de vie, enfin, un rêve de faire changer les choses, d'aller vers le mieux. Bon, voilà. Et tout ça pour dire que cœur, anti-cœur. Bon. Alors, ça va ou bien? Vous n'êtes pas trop... mais sinon, je ne vous grille pas trop les citations, mais vous comptez lire l'encyclique un de ces quatre ou non? Je vais la relire. Hein. Alors, à l'ère de l'intelligence artificielle, nous ne pouvons pas oublier que la poésie et l'amour sont nécessaires pour sauver l'homme. Voilà. Ce qu'aucun algorithme ne pourra jamais prendre en compte, c'est par exemple ce temps de l'enfance dont nous nous souvenons avec tendresse et qui continue à se produire aux quatre coins de la planète, même si les années passent. Je pense à l'utilisation de la fourchette. Tu lis ça, c'est le magistère de l'Église catholique. Je pense à l'utilisation de la fourchette pour sceller les bords de ces panzerotti faits maison avec nos mères ou nos grands-mères. On est en train de le perdre. C'est ce moment d'apprentissage culinaire, à mi-chemin entre le jeu et l'âge adulte, où l'on prend la responsabilité de travailler pour aider l'autre. Comme la fourchette, je pourrais citer des milliers de petits détails qui se trouvent dans la biographie de chacun. Provoquer un sourire avec une plaisanterie. Faire un dessin au contre-jour d'une fenêtre, jouer son premier match de foot avec un ballon en chiffon, conserver de vers de terre dans une boîte à chaussures. Faire sécher une fleur entre les pages d'un livre, s'occuper d'un oiseau tombé du nid, faire un vœu en cueillant une marguerite. Il est malade, ce pape. Tous ces petits détails, ce qui est, alors de nouveau, un néologisme du pape François. Apparemment, il y a un site qui recense tous les néologismes du pape François. Là, on avait l'antiqueur, là, c'est un autre néologisme. Tous ces petits détails, ce qui est ordinaire, extraordinaire, ordinaire-extraordinaire, c'est comme la Sainte, la porte d'à côté, bon, ne pourront jamais faire partie des algorithmes. Parce que la fourchette, les plaisanteries, la fenêtre, le ballon, la boîte à chaussures, etc., reposent sur la tendresse que l'on conserve dans les souvenirs du cœur. Voilà, c'est ce qui fait que la vie est croquante, qu'elle n'est pas anonyme. Nous sommes en droit de penser que la société mondiale est en train de perdre son cœur. Attends, je ne veux pas trop vous saouler avec des... Lorsqu'une personne réfléchit, cherche, médite sur son être et son identité, ou bien analyse des questions supérieures, etc., si elle éprouve la joie d'avoir entrevu quelque chose de la vérité, cela trouve son point culminant dans l'amour. En aimant, la personne sent qu'elle sait pourquoi et dans quel but elle vit. Tout converge ainsi vers un état de connexion et d'harmonie. C'est pourquoi, face à son mystère personnel, la question la plus décisive que chacun peut se poser peut être la suivante. Ai-je un cœur? Voilà. Alors, déjà, peut-être vous avez noté les termes qui sont très très modernes, la connexion et l'harmonie. Tu serais avec des gens dans le New Age, ils ne seraient pas du tout étonnés, quoi. Ah, je suis en connexion avec moi-même, tout est aligné en moi, c'est un peu des termes comme ça. Et en harmonie, pareil, l'harmonie, tout ça, alors... Moi, tu vois, je suis un catholique ultra-conservateur. Bien, mais justement, le pape, il pousse 10 fois plus loin, il reprend au compte du Seigneur ces deux termes. Ça, moi, ça me fait vraiment rire, puis ça me fait un petit peu bouger les limites aussi. Bon. Et également, voici la morale du pape François, l'examen de conscience qu'il nous invite à faire. Ai-je un cœur? Et pour conclure cette partie juste sur le cœur, là, on n'est pas encore au Sacré-Cœur. Hein. Alors, il dit encore une espèce d'enchaînement assez spécial. Saint Bonaventure disait qu'en fin de compte, on doit demander non pas la lumière mais le feu. C'est, comme théologien, vous lisez ce truc, vous dites là, mais de quoi il nous parle, quoi? On doit demander non pas la lumière, mais le feu. Et il enseignait que la foi est dans l'intellect, de manière à provoquer le sentiment. Ainsi, le fait de savoir que le Christ est mort pour nous ne reste pas une connaissance, mais devient nécessairement sentiment, amour. Dans cette ligne, Saint John Henry Newman a pris pour devise la phrase « cor ad cor loquitur », en parenthèse c'est de Saint François de Sales, parce qu'au-delà de toute dialectique, le Seigneur nous sauve en parlant à nos cœurs, à partir de son sacré cœur. Donc voilà. Bien sûr, nous, on désire tous avoir la foi. Puis, par contre, dit le pape François, il faut qu'on la désire afin qu'elle provoque en nous une espèce de mouvement intérieur qui fait avancer le reste, un feu. Parce que sinon, tu sauras ton credo par cœur,
tu y adhères mentalement, super, je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, etc. à l'Église, mais sans être dans les actes des apôtres, sans évangéliser. Justement, le pape, il nous ramène à ça, la foi du cœur. Bon, donc là, il a fait sa petite transition en parlant à nos cœurs à partir de son sacré cœur. Et là, on passe maintenant à la deuxième grande partie, le cœur du Christ. Ça va, vous êtes prêts? Ça a l'air d'aller. Ok, super. Attendez. Je suis trop content parce qu'à la JDJ, j'ai fait du beatbox dans le micro, un tout petit peu. J'étais trop content d'avoir une fois une sono comme ça, j'étais trop fier et tout. Puis j'ai vu que vraiment la sono était super, du coup je peux faire des petits bruits. Bon, c'est débile, pardon. Alors, citation. Le cœur du Christ est extase. Il est sorti, il est don, il est rencontre. En lui, nous devenons capables de relations saines et heureuses les uns avec les autres et de construire le royaume de l'amour et de la justice dans ce monde. Notre cœur, uni à celui du Christ, est capable de ce miracle social. Entendez, fratelli tutti. Allons vers le cœur du Christ, le centre de notre être, qui est une fournaise ardente d'amour divin et humain, et qui est la plus grande plénitude que l'homme puisse atteindre. C'est là, dans ce cœur, que nous nous reconnaissons finalement nous-mêmes et que nous apprenons à aimer. Comme disait saint François de Sales, Dieu est le Dieu du cœur humain. Bon. Et c'est vrai que ça, c'est ce que le pape François veut simplement nous faire sentir, avec toutes ses conséquences. L'étude de notre cœur, sa culture, la culture du cœur, ça nous amène forcément, intérieurement, extérieurement, vers le cœur du Christ, qui est le cœur du monde. Et puis, plus loin, il parle même, au sujet du cœur du Christ, il dit que c'est le principe unificateur de toute la réalité. Ça, c'est fort audacieux. C'est-à-dire que même au principe de la matière, je ne sais pas si vous imaginez ça, au principe de la matière, eh ben en fait, il y a un cœur, il y a un principe spirituel, il y a le cœur du Christ. Parce que nous, notre tendance mentale, on va dire, ce serait de dire, bah, la création, elle est un peu anonyme. Mais non, au pur contraire, elle est plutôt cordiale de cœur. Le principe même de la matière, c'est le cœur du Christ. Bon. Ensuite, le pape, il décrit dans l'évangile toutes les paroles, ça je vous laisserai lire, c'est un long passage, c'est assez beau. Ici, tous les passages où il y a des paroles du Christ qui sont un peu touchantes, ou bien par exemple les béatitudes, ou toutes les gestes qu'il fait. Vous savez, des fois il fait des gestes un peu bizarres, il fait un peu de la boue, il met sur les yeux de l'aveugle, ou bien par exemple des grandes émotions, ou des regards qu'il a, vous savez, comme le jeune homme riche. À un moment, le jeune homme riche, il pose ses questions, machin, il pose ses questions, il pose ses questions. À un moment, Jésus le regarda et l'aima. Et puis il lui dit, si tu veux, c'est là qu'il lui dit un truc qui s'adresse à sa liberté. Tous ces trucs, le pape, eh bien, il les décrit là. Et puis ce qui est marrant, c'est que ce long passage, il le conclut comme ça. Ce même Jésus attend aujourd'hui que tu lui donnes la possibilité d'éclairer ton existence, de t'élever, de te remplir de sa force. Il trouve toujours un moyen de se manifester dans ta vie pour que tu puisses le rencontrer. Et vous voyez un peu le truc, c'est que au début, tu étais un peu dans l'anthropologie, tout ça, il parle du cœur, des machins, il cite les philosophes, etc., etc. Et là, tout d'un coup, pouf, il dit tu. Et c'est assez personnel. Il y a comme une sorte de valse dans l'écrit un peu qui fait que notre cœur, il est touché par cette encyclique, pas juste notre intellect. C'est-à-dire qu'il décrit tout l'arrière-fond évangélique, et puis il te dit, mais tu sais, cet évangile, au fond, c'est toi qui es dedans. C'est comme un beau décor, en fait, dans lequel Dieu attend que tu danses d'une certaine façon. Bon, je le dis comme ça, mais c'est pour dire que l'évangile, c'est pas du papier, c'est qu'il attend notre cœur d'une certaine façon. Voilà. Alors maintenant, on passe aux objections contre la dévotion au Sacré-Cœur. Et je ne sais pas si vous savez que l'objection des orthodoxes, qui sont toujours vraiment très... Ils ont vraiment une pensée assez béton et tout ça, et eux, ils disent, oui, mais vous, les catholiques, vous adorez le cœur de Jésus, mais on ne peut pas adorer une partie de Jésus. La réponse du pape, c'est très pacifié, hein, c'est vraiment un bon ton, c'est pas du tout, on va dire, polémique, quoi. La dévotion au cœur du Christ n'est pas le culte d'un organe séparé de la personne de Jésus. Nous contemplons et adorons Jésus-Christ tout entier, le Fils de Dieu fait homme, représenté dans une image où son cœur est mis en évidence. Le cœur de chair est considéré comme l'image ou le signe privilégié du centre le plus intime, du Fils incarné,
et de son amour à la fois divin et humain, car plus que tout autre membre de son corps, il est signe ou symbole naturel de son immense charité. Voilà, c'est pour dire, en fait, c'est tout Jésus. Ensuite, il y a des objections au sujet des images. Vous savez, on ne peut pas adorer les images. Alors ça, certaines franges des protestants se reconnaîtraient dans cette objection. Nous vénérons cette image qui le représente, mais l'adoration ne s'adresse qu'au Christ vivant, dans sa divinité et dans toute son humanité, afin de nous laisser étreindre par son amour humain et divin. Donc bien sûr, si par exemple vous vous procédez un peu devant l'autel, ou bien par exemple vous passez devant une icône, ou bien vous embrassez une croix, ce n'est pas la croix elle-même, c'est évidemment à Jésus qui est vivant que ça s'adresse. C'est un peu ça l'idée. Bon. Ensuite, autre objection, vénérer le Sacré-Cœur nous éloigne de Jésus et de Dieu. Personne, dit le pape, ne doit penser que cette dévotion pourrait nous séparer ou nous éloigner de Jésus-Christ et de son amour. De manière spontanée et directe, elle nous oriente vers lui, et vers lui seul, qui nous appelle à une précieuse amitié faite de dialogue, d'affection, de confiance et d'adoration. Ensuite, objection suivante, c'est au sujet de l'image elle-même. Parce que, je ne sais pas si ça vous rejoint, mais moi ça m'a beaucoup rejoint, c'est que j'aime pas trop, moi, les images du Sacré-Cœur. Souvent, elles sont un peu... ouais, bon, je ne veux pas dire des épithètes, mais voilà, des fois, ça ne me touche pas trop, quoi. Bon, c'est comme ça. L'image n'est pas un symbole imaginaire, elle est un symbole réel qui représente le centre, la source d'où a jailli le salut de l'humanité tout entière. Le cœur a acquis incontestablement au cours de l'histoire une force symbolique unique qui n'est pas seulement conventionnelle. Par ailleurs, nous pouvons trouver certaines de ces images peu attrayantes, hashtag, et invitant peu à l'amour et à la prière. Cela est secondaire, là j'en prends pour ma pomme, cela est secondaire, car l'image n'est rien d'autre qu'une figure incitative, et comme diraient les orientaux, nous ne devons pas en rester au doigt qui montre la lune. Bon, voilà. Ensuite, objection du monophysite. Vous savez ce que c'est les monophysites ou pas? C'est très répandu aujourd'hui, vous ne croiriez pas comme ça. C'est une hérésie qui a commencé, on va dire, au IIIe siècle, et au fait qui voyait que, on va dire, Jésus sous le prisme de sa divinité, ou alors seulement sous le prisme de son humanité, c'est-à-dire qu'il n'aurait qu'une nature. Jésus est une personne en deux natures. Et c'est vrai que si tu as une personne réunie en deux natures, que leur volonté coïncide, la sainteté est même possible pour toi, parce que tu peux être d'accord avec la volonté de Dieu, puisqu'elle est en Jésus, elle est parfaitement accordée. Bon, et il dit ceci au sujet de ça. Le Fils éternel de Dieu, qui me transcende infiniment, a voulu m'aimer aussi avec un cœur humain. Ces sentiments humains, ça je vous ai déjà cité, deviennent le sacrement d'un amour infini et définitif. Son cœur n'est donc pas un symbole physique qui n'exprimerait qu'une réalité purement spirituelle ou séparée de la matière. Un regard tourné vers le cœur du Seigneur contemple une réalité physique, sa chair humaine, qui permet au Christ d'avoir des émotions et des sentiments bien humains comme nous, quoique entièrement transformés par son amour divin. La dévotion doit atteindre l'amour infini de la personne du Fils de Dieu, mais nous devons dire que cet amour est inséparable de son amour humain, et nous sommes aidés en cela par l'image de son cœur de chair. Ça veut dire que, c'est comme je disais au début, c'est les gens qui se découragent de la prière parce que Dieu est si haut, il nous dépasse tellement, etc. Justement, Dieu s'est fait homme. Et il dit, l'image, ça t'aide à saisir que Dieu s'est fait proche de toi, en l'humanité de Jésus-Christ. Et puis là, alors là, il continue par une remarque qui est vraiment très intéressante sur le rôle des dévotions et dans l'histoire de la théologie, en fait. Moi, ça me touche beaucoup parce que là, vraiment, il dit d'une façon très calme, en fait, il rassemble, en fait, des points de vue. Comme Benoît XVI, on avait tellement le charisme, et lui aussi, vraiment. Et il dit ceci. Il vaut la peine d'inclure ici la réflexion d'un théologien qui reconnaît que, en raison de l'influence de la pensée grecque, la théologie, donc genre un peu qui étudie tout ça, a longtemps relégué le corps et les sentiments dans le monde du préhumain, du sous-humain ou même tentateur du véritable humain. Mais ce que la théologie n'a pas résolu en théorie, le fait qu'on a un corps, simplement qu'on a des émotions, eh bien, a été résolu dans la pratique par la spiritualité. Celle-ci et la religiosité populaire ont maintenu vivante
la relation avec les aspects somatiques, c'est-à-dire corporels, psychologiques et historiques de Jésus, les chemins de croix, la dévotion aux plaies, la spiritualité du précieux sang, la dévotion au cœur de Jésus, les pratiques eucharistiques, tout cela a suppléé aux lacunes de la théologie en nourrissant l'imagination et le cœur, l'amour et la tendresse pour le Christ, l'espérance et la mémoire, le désir et la nostalgie. La raison et la logique ont pris d'autres chemins. Au fond, ce qu'il est en train de dire, c'est que la théologie, qui est partie vraiment de très loin, de façon assez platonicienne, pour ceux qui ont étudié ça, en fait, il y a un bout de chemin qu'elle a raté, c'est le corps, les émotions, la vie très concrète, aussi l'aspect très historique de la vie de Jésus, le chemin de croix, comme il disait. Et il dit que la dévotion populaire a senti de la façon la plus juste l'implication des émotions et du corps dans la vie spirituelle. La théologie un peu rationalisante, elle n'avait pas su connaître profondément ou entretenir cela. Attends, un petit coup. Ouais, bon, ça, je vais peut-être aussi un petit peu sauter. Ouais. Ouais, ça c'est vrai que c'est un peu moins important. Je termine ces objections par une dernière chose. Je voudrais ajouter que le cœur du Christ nous libère en même temps d'un autre dualisme, celui des communautés et des pasteurs qui se concentrent uniquement sur les activités extérieures, les réformes structurelles dépourvues d'évangile, les organisations obsessionnelles, les projets mondains, les réflexions sécularisées, les propositions qui se présentent comme des prescriptions que l'on veut parfois imposer à tous. Des fois, on sent un peu cette ambiance, soit en haut ou en bas, bon, passons. Il en résulte souvent un christianisme qui oublie la tendresse de la foi, la joie du dévouement au service, la ferveur de la mission de personne à personne, la fascination pour la beauté du Christ, la gratitude passionnée pour l'amitié qu'il offre et pour le sens ultime qu'il donne à la vie. Et du coup, voilà la conclusion un peu lapidaire. C'est pourquoi la prière la plus populaire, adressée comme une flèche au cœur du Christ, dit simplement « J'ai confiance en toi ». Aucune autre parole n'est nécessaire. Voilà, vous voyez, si vous n'arrivez plus à prier, des fois ça arrive dans la vie, franchement, dites « Jésus, j'ai confiance en toi », c'est tout. C'est marrant parce que Aude, qui a fait la belle décoration, elle a mis une belle phrase. Jésus, j'ai confiance en toi. Je lui ai dit, ah yes, c'est justement le centre de ce que le pape allait dire. C'était pas... Bon, voilà. Vous avez encore un peu de courage ou bien? C'est le moment où je commence à accélérer, donc si jamais vous me faites du calme. Donc, il va continuer le pape par une histoire du Sacré-Cœur. Ça, je veux vous laisser lire, parce que déjà, c'est très très bien fait, et c'est très fouillé, on ne croit pas comme ça. Comme quoi la curie a son utilité, pardon. Donc, il veut faire pas mal la jonction entre la Bible qui parle du cœur du Christ, spécialement l'Évangile, et l'histoire de l'Église, spécialement en France, qui parle du cœur du Christ. Donc voilà, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, spécialement le lieu de la croix, comme vous voyez ici sur la belle décoration. J'espère que je ne te spoil pas ton explication. C'est le cœur du Christ, avec le cœur ouvert, la fente, et puis c'est là qu'on va glisser notre intention de prière. Voilà, c'est le lieu de la croix qui montre le cœur du Christ. Bon, ensuite, plus tard, il y a les premiers pères de l'Église qui commencent avec ça. Saint Augustin qui ouvre la dévotion au Sacré-Cœur. Saint Bernard, Guillaume de Saint-Thierry, Saint Bonaventure. Après, il y a la grande mystique rhénane, c'est Sainte Mechtilde, Sainte Gertrude. Puis ensuite, il y a aussi Saint Angèle de Foligno. Puis après, bon, je passe tous ceux, Saint Jean-Eudes, alors là, il ne faut surtout pas passer à côté. Saint François de Sales, il fait tout un chapitre sur lui. Et puis, il cite même le blason des Visitandines. C'est trop marrant. Vous savez comment c'est le blason des Visitandines? Moi, je ne savais pas. J'ai regardé sur Internet, je vous avoue, quoi. Puis en fait, il dit que en fait, c'est pour ça que Saint François de Sales, il a voulu résumer sa proposition de vie spirituelle, donc les Visitandines, par un cœur, un unique cœur percé de 2 flèches enfermées dans une couronne d'épines. Parce que l'idée, c'est que l'unique cœur, c'est celui de la pauvre Visitandine, qui n'est pas trop loin de la couronne d'épines du Seigneur, symbole de son amour blessé. Les 2 flèches de l'amour de Dieu et du prochain, parce que c'est pas facile, ni d'aimer son prochain, ni d'aimer Dieu. Et puis, d'ailleurs, à ce sujet, on a supposé, quand même avec une certaine vraisemblance,
que Saint François de Sales, quand il a fait ça, parce qu'il n'y avait pas encore Sainte Marguerite Marie, qu'il avait pressenti que son ordre allait faire quelque chose dans le sens du Sacré-Cœur, ou peut-être même reçu comme révélation, et donc vous avez 50 ou 60 ans plus tard la révélation du cœur de Jésus à Sainte Marguerite Marie. Bon, on ne sait pas ce qui s'est passé dans le cœur de Saint François de Sales. Et donc après, le pape, il remet tout le message à Sainte Marguerite Marie, le message de Jésus. Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes et qui n'a reçu en retour que... Enfin, je ne vais pas vous le dire parce que comme ça, je vous incite à aller à Paray-le-Monial, aller écouter le message de Paray par un chapelain qui fera ça avec brio et de façon beaucoup moins speed que moi. Bon. Ensuite, le pape, il embraye sur Charles de Foucault, vous savez, le Jesus Caritas, le cœur de Jésus. Thérèse de l'Enfant Jésus, mais alors là, il a un amour pour Thérèse de l'Enfant Jésus. Oh, donc bon, tout ça pour dire. Et puis, je passe un peu là-dessus, mais il fait vraiment, à l'aide de Sainte Thérèse, des grosses, on va dire, je ne vais pas dire le mot recadrage, mais il reprend des types de dévotions liées au Sacré-Cœur pour les ordonner. Vous savez, c'était des dévotions qui avaient aussi connu des déviances, comme par exemple consoler Jésus. Je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous, ce genre de choses, ou bien, vous savez, l'heure sainte, on console le cœur du Christ, etc., etc. Puis il y a des théologiens vraiment très intelligents qui ont dit, faut plus consoler le Christ, il est glorieux au ciel, oui, mais en même temps, il est au ciel avec tout ce qu'il a été. Puis nous, c'est nous unir à son amour que de marcher avec lui, d'être proche de lui, comme il a demandé à ses disciples d'être avec lui pour prier à Gethsémani. Et puis, il conclut en citant saint Augustin qui disait « Dites ça à un cœur aimant et il comprendra ce que je veux dire. » Parce que bien sûr, si tu regardes trop logiquement, non, mais la consolation de Jésus, ça a un certain sens. Après, il ne faut pas abuser, il n'y a pas que ça sur terre, hein, mais pour dire ça a un sens. Et un autre truc sur lequel il fait vraiment un très très long passage, alors vraiment plusieurs pages et tout, c'est l'histoire de la réparation. Ça vous parle? Ça vous dit quelque chose, cette histoire de réparation? Ça veut dire qu'en gros, si je dis bêtement la chose, justement, et je fais exprès de le dire bêtement, c'est que, voilà, c'est un peu le côté doloriste, c'est-à-dire toutes nos souffrances, tu les offres à Jésus pour que le monde aille mieux, enfin pour dire vraiment un peu pas très bien le truc. Ça a quelque chose de vrai, mais c'est quand même plus subtil que ça. Justement, le pape, attends, peut-être ça je peux quand même vous citer un tout petit peu. Attends, comment est-ce qu'il dit ça? Puisque le Seigneur Tout-Puissant, dans sa liberté divine, a voulu avoir besoin de nous, la réparation se comprend comme une libération des obstacles que nous mettons à l'expansion de son amour dans le monde, par notre manque de confiance, de gratitude et de don de soi. Autrement dit, on répare plus en ouvrant la porte à Dieu, entre guillemets. Il ne faudrait pas penser la vie comme doloriste, même si les douleurs, bon sang, on est tous bien placés pour savoir que, bien sûr, combien on en a, puis combien on peut les mettre sur la patène à l'offertoire. Mais après, vivre un lien morbide à la fois, non, ça non. Puis vous savez, il parle un petit peu aussi de cette idée du paratonnerre, un peu. Vous voyez un peu le truc, ça c'était un peu des fois on m'avait raconté par exemple des sœurs qui entraient en religion pour être le paratonnerre pour la famille. Comme ça, les autres membres de la famille n'auraient pas trop de problèmes parce qu'il y a quelqu'un qui est entré en religion. Tu vois, c'est comme une bénédiction, c'est comme presque un gris-gris. Non, mais là, j'exagère un tout petit peu le truc. Et en fait, le pape, il va citer sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Alors là, je ne me souviens plus exactement s'il parle du côté s'il dit le mot paratonnerre, mais il me semble que oui. Bon, je ne sais plus trop. Mais il dit que, en fait, à l'époque de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, il y avait une espèce de tendance qui était de s'offrir à la justice divine. Et donc, on offrait tout ce qu'on vivait à la justice divine pour qu'elle se fasse sur moi. Et comme ça, les autres, évitent tous les malheurs qui, en fait, leur reviendraient. En fait, déjà, premièrement, c'est dire comme si Jésus n'avait pas fait justice sur la croix, première chose. Mais deuxième chose, sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle reprend ça. Elle dit, attends, je cherche un peu le passage que j'avais. Oui, c'est ça. Elle dit à notamment une sœur qui s'appelait Anne de Jésus, qui avait fait vraiment tout un développement là-dessus, et puis qui vraiment avait un côté un peu morbide. Et elle lui dit, mais écoutez, vous aurez ce que vous voudrez. Vous voulez de la justice, vous l'aurez. Moi, je veux la miséricorde, et ce que je veux, je l'aurai. Et puis de fait, justement, c'est de là qu'est né l'acte d'offrande de Thérèse à l'amour miséricordieux. C'est un peu en réaction à une spiritualité qui avait un peu perdu l'axe de l'amour du Christ. Ça va, ça vous parle? Vous voyez un peu de quoi je veux parler? Vite fait. Bon, attention.
je suis quasiment à la conclusion. Donc, le pape, à la fin, il parle de la mission. Et puis là, peut-être qu'il y aura une nuance intéressante qui va vous intéresser, c'est que il dit ceci, le pape. Parler du Christ, par le témoignage ou la parole, ou par le rire. Non, je rigole, ça fait plaisir. Parler du Christ par le témoignage ou la parole, de telle manière que les autres n'aient pas un grand effort pour l'aimer, n'aient pas à faire un grand... Ça, c'est déjà magnifique, tu vois. C'est faire le premier pas pour que les autres, ce soit facile d'aimer le Christ. Voilà le grand désir missionnaire de l'âme. Il n'y a pas de prosélytisme dans cette dynamique de l'amour. Les paroles de l'amoureux ne dérangent pas. Si tu aimes le Christ, de toute façon, ça sortira de toi, ça c'est magnifique, quoi. Ces paroles ne dérangent pas, ne s'imposent pas, ne forcent pas. Elles poussent seulement les autres à se demander comment un tel amour est possible. Dans le plus grand respect de la liberté et de la dignité de l'autre, l'amoureux attend simplement qu'on lui permette de raconter cette amitié qui remplit sa vie. Le Christ te demande, sans négliger la prudence et le respect, de ne pas avoir honte, de reconnaître ton amitié pour lui. Puis vous voyez, ça c'est un truc magnifique. Parce qu'à un moment, je dis vite fait, on a fait vraiment l'essuie-glace dans l'église. À un moment, on disait, dans la société, il faut dire nos valeurs, tout ça, faut un peu... C'était assez prosélyte, justement. Puis après, non, il ne faut surtout pas, nous sommes enfouis dans le monde. Surtout pas de... Ouh là là, attention, là, je rentre ma croix, ça risquerait de blesser les sensibilités, etc., etc., etc. Puis après, il y en a d'autres qui sont arrivés, Jean-Paul II en tête, qui ont dit « Il faut témoigner de l'amour du Christ !» Et alors du coup, il y a des générations qui disent « Oui, moi, je m'accuse de... Vraiment, j'ose pas dire à mon voisin ou à mon collègue de travail que « Et pourtant, le Christ t'aime et il peut te sauver. » Oui, non, mais attends. Le pape, vous avez entendu comme il dit là, sans négliger le respect, la prudence, ne pas avoir honte de reconnaître ton amitié pour lui. Vous voyez, ça donne une petite teinte qui est quand même assez sympathique. En fait, ça t'informe quand vraiment une parole explicite est bonne ou possible. C'est-à-dire que, je sais pas, tu parles d'amour avec des gens, peut-être c'est là que ça va sortir. Mais si... Enfin, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Moi, j'ai trouvé ça vraiment une belle nuance qui fait du bien, quoi. Bon, reconnaître votre amitié pour le Christ. Conclusion. Aujourd'hui, tout s'achète et se paye. Et il semble que le sens même de la dignité dépende de ce que l'on peut obtenir par le pouvoir de l'argent. Nous sommes pressés d'accumuler, de consommer et de nous distraire, prisonniers d'un système dégradant qui ne nous permet pas de voir au-delà de nos besoins immédiats et mesquins. Je vous parlais de la limace tout à l'heure. L'amour du Christ est en dehors de cet engrenage pervers, et lui seul peut nous libérer de cette fièvre où il n'y a plus de place pour un amour gratuit. Il est en mesure de donner du cœur à cette terre et de réinventer l'amour là où nous pensons que la capacité d'aimer est définitivement morte. Oui, voilà, je crois que c'est assez comme conclusion. En fait, je ne sais pas si ça vous a quand même fait un peu sentir que finalement, quand on parle du Sacré-Cœur, je dirais autrement qu'on parle finalement d'une intention de Dieu, ou bien peut-être d'une décision favorable de Dieu envers nous, très personnellement envers nous. Puis vous voyez, l'idée, c'est de sentir cette décision de Dieu envers nous. Puis tu vois, quand tu te sais aimer, mais ça coule dans ta vie. Je sais pas, moi, des fois, par exemple, des jeunes filles fiancées. En gros, l'idée d'une jeune fille fiancée, c'est qu'elle sait qu'elle est aimée, quoi. Puis du coup, je sais pas, c'est fluide dans leur vie, tout ça, c'est magnifique, quoi. Puis c'est pareil pour un chrétien, c'est que le Sacré-Cœur, ça t'indique que Dieu, il a fait envers toi des pas incroyables. Si tu sens ça, tu peux le faire sentir aux autres. C'est simplement ça, en fait, l'idée du Sacré-Cœur. Ça va jusque-là? Eh bien, bravo, vous avez été d'un grand courage. Et je vous propose maintenant quelques annonces. C'est pour vous dire aussi quelques dates de ce qu'on va faire, des petits événements, tout ça pour ceux qui veulent participer. Donc, tout d'abord, juste pour dire ceux que ça intéresse, Sois-y, tu me diras hein, si je dis faux des trucs. Hein. Ceux que ça intéresse, on va faire des messes roratées. Vous voyez ce que c'est des messes roratées? C'est des messes à la bougie pour un peu manifester l'attente du Seigneur dans ce temps de l'Avent. Ça veut dire que dans cette nuit où il y a déjà quelques lumières des prophètes, on attend la lumière. Puis ensuite, quand il n'y aura pas Noël,
eh ben, il y aura la lumière qui éclatera. C'est ça les messes ratées. Puis souvent, c'est très tôt le matin, tout ça. Mais nous, justement, on essaie de trouver un marché niche, c'est le soir. Donc, c'est les mercredis soirs à 17h30. Il y a les vêpres avant, les belles vêpres de l'avant. Donc, ce sera mercredi prochain, là, le 4, et puis mercredi surprochain, le 11. N'hésitez pas à venir et amener du monde. Ensuite aussi, pour ceux qui sont les fervents du 31 décembre, là, à Vieux, donc, attends, il faut s'inscrire pour Vieux, je me souviens plus qu'est-ce qu'on faisait. Non? On peut venir comme ça, c'est à la salle Saint-Blaise. Donc à la salle Saint-Blaise à Vieux, vous prenez votre pique-nique, tout ça, à partir de 18h, 18h30, accueil, repas, animation eucharistine. Et puis ensuite, une belle veillée d'adoration à 22h, à 23h30. On dit la messe pour passer le nouvel an dans le cœur de Jésus, c'est vraiment magnifique. Puis après ça, il y a l'adoration toute la nuit avec la paroisse. Donc voilà. Ensuite, si jamais aussi ici, notre évêque, il vient le 22 février pour de nouveau prêcher lui une veillée, ce qui est très sympa. Par contre, je crois que je vais griller son sujet. Cette encyclique, c'est trop marrant du coup. On va un petit peu se... Bon, passons. Si jamais aussi pour les jeunes, ou ceux que vous connaissez, vous pouvez aussi en parler, c'est le 1er mars au château, il y aura une veillée jeune. Également, mais ça c'est beaucoup plus loin, c'est entre le 21 juillet et le 3 août, il y aura tout un programme jeune où on va refaire le fameux truc là, le thé au potager notamment, un petit bout de festival, une marche, puis le jubilé à Rome, enfin il y aura tout un programme. Donc ça, si vous connaissez des jeunes intéressés, n'hésitez pas à faire flamber. Ensuite, également, je veux juste dire que, comme d'habitude, hein, si vous ne recevez pas bien nos mails, parce qu'il y a quelqu'un, mais je crois qu'il n'est pas là aujourd'hui, qui me demandait toujours le texte en fait, de l'enseignement. Et puis en fait, moi je lui envoyais, puis en fait ça tombe tout le temps dans les spams, parce qu'on a un problème, ça tombe dans les spams, c'est agaçant. Donc si des fois vous regardez dans vos spams, vous trouvez des mails de Caristine dedans, si vous voulez bien, cliquez sur désirable, vous savez, parce que ça remonte dans la boîte, puis du coup ça dit à l'algorithme, notre ami l'algorithme, que en fait qu'on est des gentils, en fait, qu'on n'est pas des spams, voilà, c'est ça. Également, vous pouvez nous suivre sur Instagram si vous voulez, puis aussi un nouveau truc, si ça vous intéresse, parce que à force de faire ces enseignements, puis que les gens ils demandent le topo, ils demandent l'enregistrement, tout ça, ben on s'est dit qu'on allait faire une chaîne YouTube. Et oui, en 2024, on peut encore commencer une chaîne YouTube. Voilà, comme quoi. Et donc, là, du coup, ben, j'ai enregistré, puis je mettrai par exemple ce topo, puis il y aura plein d'autres topos qui seront mis peu à peu sur cette chaîne YouTube. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. C'est @eucharistine333. Ben, vous tapez Eucharistine, je pense que vous tomberez plus ou moins sur la chaîne. Donc c'est dans le browser de YouTube si ça vous intéresse. Puis il y a des enseignements audio, il y a des enseignements plus vidéo, donc voilà. Ça joue. Est-ce qu'il y a d'autres points à signaler ou bien que j'aurais oublié? Non, sinon, bah, on peut passer à la partie la plus importante de notre veillée, le pique-nique. Non, je rigole. Mais peut-être qu'on va le bénir juste ici, ça vous va? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu, vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu. Levez les mains vers le Dieu trois fois saint, proclamez qu'il est grand, que son nom est puissant. Merci Seigneur de nous rassembler en ce soir. Merci de nous faire de nous l'Église. Merci de bénir ce repas, de bénir tous ceux et celles qui participent, tous ceux et celles qui auraient aussi voulu venir. Bénis Seigneur tous ceux et celles qui cherchent ton visage, toi qui es Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bon appétit.